Sur de très nombreuses zones du territoire, les routes savoyardes ont durement été touchées par les crues de ce week-end du 1er mai 2015. Ceci notamment dans les gorges de l'Arly où la situation se calme à peine et où les élus et les services du conseil départemental de la Savoie sont pleinement mobilisés pour faire un bilan des dégâts qui sont déjà considérés comme majeurs, notamment au niveau de la triple voie de Moulins-Ravier où la route a tout simplement disparu sur une longueur de presque 400 mètres, comme en attestent ces images aériennes tournées 4 jours après le plus fort de la crue. C'est un événement tout à fait exceptionnel. Moi, je n'ai jamais vu ce type d'événement depuis que je suis là. Et au dire des plus anciens dans le coin, depuis en fait que les ouvrages ont été construits, la grande digue de Moulins-Ravier, cette 3 voies, des événements de cette ampleur n'ont jamais eu lieu. Et avant le commencement de la moindre opération, c'est toute la zone des gorges qui va être regardée à la loupe par les agents du département, que ce soit par les airs ou sur terre. Une analyse qui commence alors que la décrue est amorcée, laissant apparaître le nouveau visage de la rivière. Au moment de la pointe de la crue, le fond du lit était bien plus haut que ce qu'il est aujourd'hui. Au moment de la pointe de la crue, il y a beaucoup de matériaux qui sont chargés et le lit a tendance à s'engraver. Après, dans la phase de décrue, il y a toujours, sur des cours d'eau comme ça, des phases de reprise de matériaux où petit à petit ça relave. Et clairement ici, ce que vous voyez, ce qui a été ouvert là, c'est le lit qui s'est réouvert en deuxième partie de la crue. C'est hyper actif, on voit, ça continue à bouger un peu tout le temps. Après, on est quand même relativement profond. Pour la route, on est assez serein. Là où on serait moins serein, c'est si le glissement venait en masse et qu'il bouche l'Arly. Là, oui, pour le coup, on aurait des problèmes. À ce jour, les reconnaissances aériennes auront permis de constater que la partie haute de la gorge a été relativement épargnée, mais que sur la zone principalement sinistrée, tous les aménagements du cours de la rivière ont été anéantis et qu'il faudra donc trouver comment ramener l'Arly dans sa position initiale. Aujourd'hui, on veut sortir de cette journée avec, je dirais, une méthodologie d'action. La première phase, ce sera une reconnaissance topo, donc on va essayer de lancer un lidar tout très rapidement. La deuxième phase, ça va être l'Arly, la réflexion sur l'Arly, et la troisième phase, la reconstruction. À la fois ici, donc ça c'est la zone principale, mais il y a quelques autres zones à faire, notamment vers Combe-Noire, où là on a également de la reconstruction à faire. Mais la réflexion qu'on mène aujourd'hui, elle est primordiale, et surtout la réflexion sur le recalage de l'Arly, puisque ça détermine tout le reste.